Noah Lyles, 27 ans, 1m80, 70 kg. Contrairement à Usain Bolt, sa personnalité, tu l'aimes ou tu la détestes. Il fait vraiment pas l'unanimité. Une chose est sûre, il manque pas de confiance en soi le gars. Merci Netflix. Sprinter aux 60, 100 et 200 mètres qu'il expédie en 6 secondes 43, 9,79 et 19,31. Pas mal les perfs. Si t'as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, il n'y a aucune chance que tu ne sois pas au courant qu'il a gagné médaille d'or aux derniers Jeux Olympiques de Paris sur son 100 mètres. Malgré que ce soit le bonhomme le plus rapide du moment, on va voir si ses entraînements en musculation sont à la hauteur de ses performances. On va commencer par analyser une de ses séances de core, donc de gainage, une séance d'abdos, qui, je vous le dis tout de suite, n'est pas la plus belle séance d'abdos que tu auras vue de toute ta vie. Et on enchaînera après par une séance de force/puissance, dans laquelle il envoie quand même la patate. Cette deuxième partie de vidéo, j'ai pris des notes comme d'habitude parce que la vidéo qu'il fait, c'est aucun cut, aucune note, pas de quoi t'attarder et manger des pop-corn devant sa séance. Mais bon, je suis là pour ça. Donc j'ai fait ce travail à sa place pour vous fournir comme d'habitude un maximum de valeur sur ces vidéos d'analyse d'entraînement. Alors pensez à vous abonner, on approche des 10 000 sur la chaîne YouTube. Merci à vous. Et aussi, comme d'habitude, si je peux rajouter une petite dose de science à tout ça, je le ferai. C'est parti! Donc là, ce qu'il nous propose dans sa séance, c'est une séance de core routine, donc une routine d'exercice pour les abdos, qui selon lui serait utile pour être plus rapide. Get faster. Là, tu vas te dire peut-être pourquoi des abdos pour être plus rapide. Eh bien en fait, peut-être que sa séance à lui, elle ne servira pas à ça, mais oui, avoir un gainage et donc un core des abdos solides, ça permet la transmission de force que tu produis au niveau du membre inférieur de mieux se transférer au membre supérieur. En gros, si tu cours, tu as des jambes solides, mais qu'en haut, tu as un marshmallow, ça va être un petit peu difficile pour maintenir le pace et vraiment tout donner sur ton sprint. Donc là, il commence avec ce qu'on appelle des frog circles, position grenouille, et tu fais des crunchs. En fait, c'est juste des abdos classiques de crunch qui font travailler le grand droit de l'abdomen. Avoir les pieds dans cette position-là, selon moi, ça te fera pas être plus rapide. Si c'est ton objectif avec cette séance-là, c'est pas spécifique à l'athlétisme en fait. Travailler des abdos en rapprochant insertion et origine. Tu fais un crunch, que t'aies les pieds en l'air ou pas. C'est soit tu travailles ton psoas avec, soit tu le travailles pas. Et en plus, c'est le genre d'exercice pour les débutants qui te fait pas mal plus travailler les sternocléidomastoïdiens, donc le cou, que les abdos. Donc ici, on a deux séries de 30 secondes d'effort. C'est même pas un nombre et ça, je déteste ça. Super simple, surtout quand tu fais des cours en groupe avec plusieurs personnes, plusieurs athlètes. Travailler sur un temps, ça veut dire qu'il y en a un qui va avoir un volume d'entraînement de peut-être 20 répétitions, une par seconde, alors que l'autre, il va en faire 6, 10. Si tu veux garder une homogénéité dans la séance et avoir le même volume pour tous les athlètes, je conseille pas de travailler en termes de secondes pour des exercices avec un nombre de répétitions que tu pourrais faire. Tu peux pas faire un nombre de répétitions quand tu restes en planche, par exemple. Assez logique. Donc ensuite, on a des frog crunches. C'est pas mal la même chose qu'on vient de faire, sauf que là, tu as les pieds qui restent au sol. Ce que j'aime à la place de ça, c'est plus le overhead sit-up. Parce que oui, merci, tu ressembles à une grenouille, mais je vois pas l'intérêt en fait de mettre ses pieds comme ça. Donc si tu le sais pas, les abdos, c'est pas juste le six-pack, c'est pas juste ton grand droit de l'abdomen. Les abdos, c'est 4 muscles. On commence avec le transverse de l'abdomen, qui est un petit peu la gaine, qui part de la colonne vertébrale et qui recouvre juste en dessous de tes côtes tous tes organes. Ce muscle-là, il se travaille seulement en faisant des exercices de respiration. Ensuite, tu as le fameux grand droit de l'abdomen, donc le fameux six-pack, qui s'insère au niveau de tes côtes jusqu'à ton pubis. Après, tu as ton oblique interne et pour finir, tu as l'oblique externe qui recouvre encore tout ça avec une couche de tissu conjonctif en plein milieu. De quoi, une fois de plus, masquer ton six-pack, donc ton grand droit de l'abdomen. Ensuite, on a des oblique crunches. Ici, cet exercice-là, il dit que c'est pour les obliques. Et effectivement, les obliques, tu les travailles en faisant des rotations. Donc là, tu as une inclinaison, une légère rotation. Donc oui, tu pourrais dire que tu es sur des obliques. Même si en soi, tu fais travailler pas mal d'autres muscles en même temps. C'est un exercice que je fais jamais comme ça. Je le fais plus allongé sur le dos et va toucher tes chevilles de part et d'autre. La raison pour laquelle je le fais comme ça, moi, c'est super simple. Là, tu viens d'en faire 30 d'un côté, t'es complètement brûlé et la qualité gestuelle pour l'autre côté, elle est un petit peu défoncée. C'est la raison pourquoi j'aime bien faire cet exercice en faisant une répétition à gauche et à droite et alterner. Comme ça, la fatigue est répartie et t'attends pas l'autre côté pour être complètement brûlé et plus pouvoir faire l'exercice correctement. Ensuite, on a ce qu'on appelle le rollbacks, qui est un exercice, encore une fois, de grand droit de l'abdomen. Et celui-ci, encore une fois, c'est dur.
C'est très dur de commenter une séance d'abdos parce que les abdos, ils peuvent se travailler de 10 milliards de manières et il n'y en a pas une qui va marcher mieux qu'une autre. La seule technique qui marche, en fait, je suis désolé, mais c'est la nutrition. T'as beau faire cet exercice-là ou l'exercice que j'aime qui est le leg raise. Au final, les résultats, ils vont pas être si différents que ça. Pour un même volume, on va à peu près obtenir la même chose. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'est-ce qu'il fout dans son assiette ton athlète. Si après sa séance de crunch, il va manger des sneakers, des Mars, en pensant que c'est une collation alors qu'il est en train de se mettre 500 kilocalories dans le corps, ses abdos, il les verra jamais. Et c'est pour ça que ces exercices sont aussi frustrants, c'est parce que oui, ça fait très très mal et en plus, t'as pas de résultat visible à moins que tu fasses autre chose à côté avec la nutrition ou que tu sois ultra sec de base et que t'as un métabolisme qui roule comme ça se peut pas. Bref, on continue sur cette séance d'abdos. Là, tu vois le kick qu'il met en haut quand il remet ses jambes pour aller pousser. Tu travailles pas des abdos spécifiquement quand tu fais ça. Le seul moment où les abdos là, ils travaillent, c'est quand le bassin, il se lève du sol et donc que l'insertion et l'origine des abdos, du grand droit de l'abdomen, il se rapproche et donc que ça se contracte. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un autre exercice qui existe qui est le leg raise. Tu restes ton dos allongé au sol et c'est juste les jambes qui viennent descendre et remonter. L'autre exercice c'est le Superman. Celui-ci je l'aime bien, c'est la chaîne postérieure, c'est pas des crunchs donc c'est les érecteurs du rachis. Ça bosse pas mal plus les lombaires d'ailleurs. Et celui-ci tu peux le travailler au sol mais tu peux aussi le travailler sur la machine back extension. C'est d'ailleurs bien vrai qu'on oublie souvent de travailler le bas du dos et c'est rare que tu vas te blesser aux abdos. Tu vas souvent te blesser sur la chaîne postérieure, ischio-jambier, lombaire. C'est souvent ça que tu vas taper, donc un gros info là-dessus. Je trouve ça intéressant. Celui-ci là, le Superman alterné, très pertinent aussi. Sauf que il y a un autre exercice qui l'est encore plus, c'est le Bird Dog. Donc tu es à quatre pattes et tu vas venir tendre jambes et bras opposés et tu l'alternes. Celui-ci est très intéressant. Est-ce qu'il y a vraiment une différence énorme entre celui-ci et le Bird Dog? Comme je vous dis, je pense vraiment pas à mon humble avis scientifique. Ce qui est bien de faire en fait, c'est d'alterner. Quand on a marre de faire cet exercice-là, eh bien tu passes sur du Bird Dog, etc. C'est une manière de varier le stimulus d'entraînement. Ce qui est encore une fois un principe super important à garder en tête quand tu es en train de stagner. Quand tu stagnes, des fois c'est pas parce que ce que tu fais c'est pas bien, c'est parce que ce que tu fais c'est soit toujours des choses différentes ou soit toujours les mêmes choses. Le juste milieu est rarement respecté. C'est la raison pour laquelle en préparation physique tu travailles avec des mésocycles d'entraînement, donc des 3 ou 4 semaines, peut-être des fois même 5 semaines. Et après ça tu varies les exercices. Même si tu travailles dans le développement d'une même qualité physique, si tu veux faire un cycle d'hypertrophie, eh bien aux 3 semaines tu vas peut-être varier les exercices sans varier forcément l'idée que tu as pour la planification derrière. L'objectif, varier le stimulus, faire en sorte que le corps, l'organisme ne s'adapte pas et qu'il y ait toujours un stress optimal pour pouvoir développer des gains. Ok guys, on a fini cette fameuse séance d'abdos. Vous avez vu, hein, si je vous fais seulement une vidéo sur ça, vous allez vous faire. Voilà quoi, vous allez vous embêter. Pas mal. Donc l'objectif aujourd'hui de passer sur une vraie séance de musculation, pas juste une séance de gainage, avec son coach à lui de sprint. Et son coach, lui, il sait ce qu'il fait et j'adore ce coach-là. On va pouvoir donc analyser tout de suite dans cette deuxième partie de vidéo sa séance en salle de musculation. Donc, comme je vous ai dit, j'ai préparé une petite feuille qui va m'aider à vous guider à travers cette séance. J'ai pris quelques notes et je veux tout vous partager dans cette deuxième partie. Il commence sa séance avec un exercice que j'adore et que tous les athlètes d'athlétisme et d'ailleurs devraient faire s'ils veulent développer de la puissance. On parle du hang clean. En gros, de l'épaulé en suspension haute. Et je vous fais la petite traduction française. Je sais, je vais utiliser beaucoup d'anglicismes. Habiter au Canada, ça aide pas. Mais si jamais vous avez des questions sur des termes qui me semblent à moi très évidents, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc sur son hang clean, aujourd'hui, il va faire un 5x5. Méthode d'entraînement à la base, pas mal pour de la force, mais ici, tu vas voir comment il construit son entraînement et c'est vraiment intéressant. On a une montée en gamme, donc un espèce de principe de pyramide. À chaque série, il en a 5. On est sur 5 séries de 5 répétitions et à chaque fois, il va monter de 5% entre ces séries. Donc il commence à 55% et ensuite il va enchaîner à 60, 65, 70 et il va finir à 75. À chaque fois, tu vas voir, il re-rack sur ses quadriceps et c'est vraiment pas optimal pour un athlète de faire ça, surtout quand t'es pas spécialisé en haltérophilie. Tu vas le voir, ça lui fait mal. En fait, ça lui fait tellement mal que par la suite, il va le faire du sol. Tu vois là, ça tape à chaque fois au niveau des quads et ça fait comme un peu une béquille. Donc si t'as déjà une béquille, c'est un petit peu la sensation que t'as quand tu te prends ici, on est à 79 kg. Et bien directement sur le quads. Par la suite, là, on est sur 83 kg. Donc, il y a deux indicateurs qui me font croire qu'il travaille en puissance et en force ici. C'est un, la charge, et le deuxième, c'est le temps de repos. On est environ aux alentours des 2 minutes 30, 3 minutes 30 de pause entre chacune des séries. C'est super important. Si tu veux être un athlète, la qualité d'exécution et l'intention de vitesse que tu vas mettre dans ta barre, surtout quand tu travailles dans ces zones-là,
sont super importantes. Et pour ce faire, pour pas que ça nuise à ton mouvement, il faut que tu prennes une récupération adéquate. Si tu prends 30 secondes et tu travailles comme un bodybuilder alors que tu veux devenir plus athlétique et développer de la puissance, eh bien 1 minute 30 secondes ne suffiront pas. Donc prenez vos récup. Ici pour rappel, on est à 83 kg et tu vois, il l'envoie bien quand même. Le seul petit défaut ici, c'est il écarte trop les pieds. Et tu vois quand il le racle là sur ses quadriceps, il a mal. On est vraiment pas optimal pour lui parce qu'il hit vraiment beaucoup la barre avec ses quads. La problématique d'ailleurs avec tous les athlètes d'athlétisme en général, que ce soit du saut à la perche ou du sprint, c'est que quand ils font des épaulés ou des snatchs, donc les arrachés, eh bien leurs deux pieds, au lieu de partir serrés et de s'écarter un petit peu pour pouvoir descendre en flexion, eh bien ils s'écartent carrément trop. Donc si tu mets 10 athlètes à côté et qu'il y en a un qui écarte les pieds à 10 mètres de part et d'autre, c'est soit un athlète de foot US, soit un athlète d'athlétisme. Donc là, il le montre super bien sur ses points de contact. Tu sais, ça lui fait mal quand il tape la barre. Il monte à 92 kg, qui est quand même une bonne barre pour faire du hang clean, donc de l'épaulé en suspension haute. Et là, il va en faire 3 parce qu'il a vraiment trop mal et en fait, il va devoir arrêter d'avoir un appui directement sur ses quads. Ouais, tu vois, il abandonne, il a trop mal. C'est compréhensible, surtout si t'en as fait plusieurs juste avant et que tu le tapes toujours au même endroit, c'est compliqué. Donc là, il part du sol, finalement, son coach, il l'indique, il corrige bien en fait. Et du sol, c'est aussi très très beau. Enfin, c'est très très bien, donc il en refait 2 pour compléter ses 5 répétitions. Vous vous demandez sûrement pourquoi partir en suspension versus partir du sol. Eh bien, c'est super simple. Quand tu pars du sol, l'haltérophilie, c'est un sport ultra technique. Si tu pars du sol, tu vas devoir passer tes genoux. Tes genoux, tu peux pas les effacer n'importe comment. Et effacer ses genoux pour les réengager sous la barre et ainsi développer de la puissance, c'est super technique. Ça paraît pas comme ça, mais c'est un très très gros obstacle qui est enseigné en haltérophilie et qui prend des mois, si ce n'est des années, à perfectionner. Aussi, en suspension haute, tu es directement sur une angulation de puissance. Alors pourquoi aller chercher en bas? En athlétisme, mis à part dans les blocs, ils seront jamais aussi groupés que ça. Donc le travailler comme un quart de squat pour l'envoyer, c'est super pertinent. Tu as une autre technique que de le raquer sur tes quads à chaque fois. Tu peux utiliser des blocs. Je sais pas pourquoi ils en ont pas ici, mais des blocs, c'est simplement des gros blocs de bois sur les côtés qui te permettent de surélever la barre. En gros, au lieu de la tenir tout le temps dans tes bras, eh bien tu pars déjà en suspension, tu tires et ensuite tu la remets sur les blocs. Comme ça, t'es pas obligé d'aller la prendre au sol à chaque fois. Donc la solution pour lui, ce serait de tirer à partir des fameux blocs. On continue. On est rendu à 75% de son max. Tu vas le voir, Noah, il fait des trucs avec la barre qu'aucun haltérophile ne ferait ou qu'aucun gars qui fait du powerlifting, donc de la force athlétique, ne ferait. Il met des grands coups de pied sur la barre et ça, c'est vraiment proscrit dans tous les sports où la barre, tu dois la respecter. Donc encore une fois, il en fait un, tu vois, kick dans la barre. Ça, c'est sa signature. 2, on en voit un 3e. Et là, il va à l'échec sur son 4e. Il n'arrive pas à passer en dessous, mais c'est qu'il descend pas. Clairement, il a tiré suffisamment haut pour pouvoir passer en dessous. C'est juste une histoire d'intention là-dessus. Et hop, pour une dernière. Super, ouais, tu vois, il la catch tout le temps très très haut. Il n'y a jamais une grosse flexion au niveau de la hanche pour descendre en squat. C'est tout le temps un épaulé en suspension haute, mais en power. Donc c'est un power hang clean. Le power qui n'est bien sûr pas le même épaulé puissance que tu pourrais retrouver dans les semi-techniques d'haltérophilie en français. Ici, le power, ça veut dire debout. En gros, tu descends pas en squat. On passe maintenant au deuxième exercice avec le front squat. Là, tu as 4 séries de 5 répétitions cette fois-ci et ils adoptent exactement la même technique avec une montée en gamme. Ils vont commencer à 75 kg pour se retrouver à 88 kg sur la 4e série. Et ça, je trouve ça très intéressant, mais c'est aussi très très difficile parce que au plus la fatigue augmente au fur et à mesure de ton entraînement, au plus la charge augmente aussi. Et ça, les deux ensemble, c'est sûr que tu vas aller à l'échec à un moment donné. Donc, on va voir si sa technique de front squat est belle ou non. Premièrement, une flexion de poignet remarquable. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont 0 flexion de poignet et qui prennent même la barre en croisant les deux bras. La profondeur des premières était pas incroyable, mais après, il est sur la parallèle, donc c'est vraiment legit. On était aussi ici sur 5 répétitions. Donc, quand tu enchaînes un exercice de puissance avec le clean et ensuite tu fais du front squat, tu as les quads qui sont quand même bien pompés. On part sur la deuxième série. Ici, on est à 80 kg. Encore une fois, une très belle amplitude de mouvement. Il a l'air d'être gigantesque, mais il fait seulement 1,80 m. Mais il a des jambes incroyables. La taille de ses jambes versus le haut du corps, c'est assez fou son morphotype. S'il est pas fait pour faire de l'athlétisme, je sais pas pourquoi il est fait. On va enchaîner après sur notre 4e série, où là, il est monté à 85 kg. Encore une fois, il a 4 répétitions à faire. 85 kg au front squat, ça commence à être des perfs vraiment pas mal. Franchement, sa technique, elle est très belle. Il a pas besoin de descendre bien plus bas pour faire ce qu'il a à faire. Sa dernière série, ça va être 88 kg. Et 88 kg sur du front squat, t'as intérêt d'être gainé. Ah, c'est beau. Franchement, la forme qu'il adopte, c'est quand même bien. Les coudes,
ils descendent pas vers le bas, ils sont toujours très activés, ce qui fait en sorte que son haut du dos, il enroule pas, il reste toujours très gainé. C'est vraiment une belle technique. C'est pour ça que j'aime bien son coach d'athlétisme, c'est parce qu'il leur fait faire des trucs vraiment intéressants, vraiment pertinents, parce que souvent en athlétisme, leur coach de spécialité, c'est aussi leur préparateur physique. Et soit t'es coach, soit t'es préparateur physique. C'est assez rare d'être bon dans les deux. Mais lui, il propose vraiment des séances qui sont très très pertinentes. On passe à présent à un autre exercice qui va être jumelé en superset. On parle du box jump ainsi que des walking lunges, donc des fentes marchées avec les haltères dans les mains. Ici, pour le petit calcul, on a 24 pouces plus 18 pouces, donc 42 pouces, et en centimètres, ça fait 106 centimètres. J'ai préparé des notes, je vous l'avais dit. Donc là, l'objectif, produire un maximum de force le plus rapidement possible dans le sol pour atterrir le plus haut possible. L'objectif, c'est pas de mettre des box très très hautes, c'est de sauter le plus haut possible et après t'atterris où t'atterris. Parce que là, dans cet exercice-là, il y a une grosse composante de flexion de hanche. Si t'es pas capable de plier tes hanches, t'es pas capable de sauter très haut. Aussi simple que ça. J'adore aussi dans cet exercice-là, on l'oublie souvent. Mais c'est un exercice bien qu'anodin qui peut blesser énormément d'athlètes. Tu me fais 10 répétitions sur ces sauts-là et à chaque fois, si tu descends en sautant par terre, donc en drop jump, et bien en fait tu jumelles deux exercices. Et potentiellement en plus quand tu descends pas bien. Le nombre d'entorses de cheville qui peut se produire avec cet exercice-là, incroyable. C'est la raison pour laquelle mettre une deuxième box qui te permet de descendre comme un escalier, c'est ultra pertinent. Ça c'est des petits détails comme ça, mais c'est des détails qui font la différence. Dis-le moi toi en commentaire si tu fais ça quand tu fais les sauts sur box. Pour ce superset là, nous sommes sur 3 séries aussi. On a 5 sauts sur box et on a 10 fentes, donc 5 alternés. Ici il commence avec des 30 livres, donc à peu près 15 kg, un petit peu moins, et regarde sa technique de fente. Ce qui est super beau avec Noah quand il fait ces exercices-là, c'est ce qui se passe sur le bas du corps. Là, sur une fente, tu peux faire une fente classique et laisser ton autre pied traîner au sol. Mais non, lui, il a un pied armé, un pied très solide, pointe de pied vers le ciel. La fente, il la passe au-dessus de son genou qui est encore au sol, et je trouve ça de manière athlétique très très bien. Encore une fois, on a un bon 2 minutes de pause avant de commencer la deuxième série. Et là, il fait exactement la même chose, sauf que le poids par la suite des fentes marchées, il va augmenter à 35. Donc là, tu vois ces jumps, pas grand chose à dire. Une action des bras qui lui permet de se propulser le plus haut possible. Je trouve ça vraiment propre. Quand il saute aussi, regarde son impulsion au départ. Il n'y a pas ces deux genoux qui rentrent vers l'intérieur. Ça arrive souvent. Tu prends ton impulsion, surtout avec les filles. Impulsion et là, tu as un énorme valgus qui se fait au niveau des genoux. Ça, c'est à surveiller. Tu vois là, il passe encore une fois son pied au-dessus du genou. Hop, un pied qui est amorcé, qui est prêt à déclencher un max de puissance dans le sol. C'est très très pertinent et c'est très très bien de sa part. Donc on a augmenté de 10 livres au total, donc à 5 kg en plus. Pas mal, pas mal. Ok, il les enchaîne en fait. Tout à l'heure, je pensais qu'il avait pris une pause, mais c'est qu'il est parti boire. En fait, ils enchaînent complètement. Il n'y a pas de pause. Une fois que tu as fait les lunges, tu reviens et tu sautes directement sur les box. Oh, je viens de remarquer un petit détail. Quand il saute juste pointe de pied. Il n'est pas le pied complètement au sol. Il est sur pointe de pied vers l'avant. Donc, à mon avis, les raisons pour lesquelles il descend pas sur son épaulé aussi, c'est qu'il doit avoir une cheville tellement rigide, ce qui est plutôt positif pour le sprint. Mais tellement peu souple qu'il n'a pas d'autre choix que de limiter sa descente parce qu'en fait, il est juste pas flexible. Ça pourrait effectivement être une hypothèse intéressante à considérer. Donc Noah Lyles n'a pas de souplesse de cheville. Encore une fois, sur du saut, sur du sprint, l'objectif c'est pas d'être souple, c'est d'avoir une rigidité du tendon d'Achille la plus importante possible pour être capable de transférer de l'énergie au maximum dans le sol. Donc là, il a fini son troisième exercice déjà, donc son troisième set. Je vous rappelle le premier avec l'épaulé, le deuxième avec le front squat et le troisième, on était sur un superset avec les fentes forcément et les sauts. Et là, à présent, on passe sur du Copenhague Plank, un exercice que j'adore. Et en plus, tu vas voir, il le fait de la bonne manière, c'est-à-dire avec le genou en appui sur le banc et non le pied directement. Alors oui, quand tu mets le pied sur le banc, c'est plus difficile. Sauf que tu vas créer un petit jeu au niveau de ton ligament collatéral interne et ça, à force d'en faire, ça pourrait créer des problématiques. Alors que quand tu es sur le genou, tu es safe et tu travailles aussi tes adducteurs. Donc là, il est sur 20 secondes par côté. L'objectif dans cet exercice-là, avancer ses fesses, serrer ses abdos et surtout serrer ses jambes. Et là, tu as tes adducteurs qui travaillent en feu. Et on l'enchaîne encore une fois, donc un superset avec un lower back reverse extension. Et ici, on va avoir 12 répétitions. Je trouve cet exercice super pertinent parce qu'au moins avec ça, oui, ça te fait travailler un petit peu les lombaires, donc les muscles au niveau du bas du dos et recteur du rachis un petit peu, mais surtout ischio et fessier. Et lui, il en a quand même besoin. Tu vois, c'est un coureur de sprint, mais regarde, il a pas de fesses. Il a des gros ischios, très fort, mais il a pas de fesses. Et pourtant, en sprint, la production de force que tu vas avoir quand tu vas avoir un popotin qui peut envoyer dans le sol,
c'est quand même pas mal pour aller mettre des gros records du monde. Donc là, encore une fois, il a 4 séries, comme je le disais, et il les enchaîne. On passe sur la minute science, et l'avantage scientifique de faire des supersets, c'est super simple. De 1, tu tapes pas une séance de 4 heures parce que tu as voulu dissocier tous tes exercices, et de 2, au final, la quantité et le volume que tu peux mettre à ton athlète est bien plus important. Mais la raison pour laquelle tu veux faire des supersets, c'est que tu veux pas avoir une séance d'1h30 où ton cortisol il est dans le plafond, et au final, tous les gains que tu veux essayer d'avoir, tu crées un stress physiologique qui est tellement important que tu te tires une balle. Donc c'est pas parce que tu fais une séance d'1h30 qu'elle est mieux qu'une séance de 40 minutes où tu vas vraiment charbonner et faire plusieurs exercices associés. On continue. Pareil, le Copenhague Plank, ça fait tellement mal quand tu te mets sur le pied jambes tendues. Je préfère que tu te mettes sur le genou et qu'il y ait quelqu'un qui t'appuie au niveau du bassin pour augmenter la difficulté de l'exercice vis-à-vis que de se mettre sur le pied. Parce que sur le long terme, tu vas vraiment pas aimer. Ça, cet appareil-là, ça s'appelle un Reverse Hyper et c'est vraiment un outil quasi spécifique pour les athlètes d'athlétisme. Tu verras rarement d'autres personnes utiliser cet appareil-là. Donc bref, je te passe ces 2 autres séries où il fait le Copenhague Plank ainsi que le Reverse Hyper Back Extension et on passe au dernier exercice. Ce dernier exercice-là, accroche-toi. C'est un step up plus knee drive plus overhead plate plus résistance élastique pour la petite touche française à la fin. Si tu es actuellement en train de saigner du nez, c'est normal. Mais au final, l'exercice, c'est super simple. Un pied sur une marche, monter de genou avec l'autre, poussée verticale d'un disque au-dessus de la tête. Donc là, il a quand même pris une bonne pause entre les Copenhague Plank, cet exercice-là, et l'exercice qu'il va faire là. Et on est ici sur 3 séries, 6 répétitions par côté. Je vais pouvoir te dire ce que je trouve intéressant avec cet exercice-là et la partie que je pourrais peut-être modifier. J'aime beaucoup, sauf que vu que c'est un athlète d'athlétisme et que c'est un athlète, c'est un bipède, il est jamais unilatéral. Donc ce que je ferai avec cet exercice-là, au lieu de faire 6 d'un côté, 6 de l'autre, je ferai alterner. Donc 12, mais alterner. Ce que j'adore dans son mouvement, c'est vraiment le genou qui va monter de genou. Regarde la belle position athlétique dans laquelle il est. C'est très très beau. Belle action du psoas-iliaque, boum, qui vient faire la flexion de la hanche. Et ensuite son pied avec les orteils vraiment armés vers le ciel. Le press out avec la plate, c'est juste pour améliorer le gainage et pour que même s'il a quelque chose au-dessus de la tête, il soit capable de fixer et de serrer ses abdos pour maintenir la position. Mais c'est très très beau. L'élastique qu'il tracte à l'arrière, pourquoi pas. S'il pousse vraiment son bassin vers l'avant, on a une action du grand fessier. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant, surtout vu qu'il veut se créer un peu plus de masse musculaire et de force au niveau des ischios, lui, et des fessiers. Ça peut être très spécifique à ses besoins. Tu pourrais aussi le faire sans bande élastique et ça travaillerait autant. Donc dernière série pour lui, on est toujours avec un disque de 10 kg. Sa position est tellement belle, ça se voit que c'est un coureur. Il a aussi une belle mobilité au niveau des épaules quand même. On a beaucoup, il serait ici devant, il serait pas capable d'aller overhead pour pousser la plaque au-dessus de la tête. C'est un exercice qui à force aussi devient très cardio. On va pas se mentir, c'est un petit exercice qu'ils aiment faire de metabolics à la fin des entraînements. Donc qu'est-ce qu'il faut penser de cet entraînement-là? La première partie avec la séance d'abdos. Sérieusement les gars ou les filles, si vous voulez l'essayer, allez-y. Vous cassez pas la tête, il n'y a pas de séance miracle pour faire des abdos, mais il y a une alimentation qu'il faut suivre avec. Parce que tu fasses cette séance-là ou les exercices alternatifs que je t'ai proposés, les différences vont être tellement minimes, sérieux, fais ce qui te plaît et fais ce que t'aimes faire. Concernant la deuxième partie qu'on vient de voir, c'est assez intéressant. On est sur une séance d'à peu près 45 minutes. Et comme tu as vu, c'est l'athlète le plus rapide du monde actuellement. Et c'est pas une séance où ils partent à l'échec, où ils font des tractions, où ils marchent sur les mains. Le cliché de l'entraînement athlétique où tu dois te défoncer pour que ça fonctionne, mettez ça à la poubelle. On est dans l'intelligence de la préparation physique avec certaines techniques de surcharge progressive qui ont été utilisées durant la même séance, très pertinent. On a un travail de puissance-force avec le premier exercice, un travail de force avec le deuxième, parce que pour de la puissance sur le front squat, il aurait fallu être un petit peu plus rapide, même si t'en développes quand même, mais majoritairement, on n'était pas là-dessus. Ensuite, un espèce de contraste de charge quand même intéressant, mais caché avec les fentes marchées et les sauts sur box, donc développement pur de la puissance pour celui-ci. Et après, on a fini avec un petit peu de core, abdos / exercice d'assistance avec le Copenhague Plank, le Reverse Back Extension, qui sont des exercices accessoires. Pareil pour le step up avec le knee drive. Cette séance, elle peut vous correspondre si vous voulez développer de la puissance. Encore une fois, c'est pas une recette magique. Si vous voulez un programme conçu pour vous afin de vous développer en tant qu'athlète, n'hésitez pas à regarder les liens de coaching
coaching dans la description. C'est moi qui m'occupe de vous personnellement, je ne délègue rien à personne sur les entraînements et vous êtes assuré d'atteindre vos objectifs, non pas malheureusement en 3 jours ou en 1 mois parce que je ne vends pas du rêve, mais si vous êtes prêt à progresser, vous savez où me trouver. Sur ce l'équipe, encore merci pour toute la force que vous donnez. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.